Salut les pêcheurs! Alors suite à la vidéo sur l'influence de la température, on m'a parlé à plusieurs reprises de la thermocline en me disant que ce serait peut-être bien de l'expliquer. Et notamment un pote, David, que vous pouvez retrouver sur Instagram, David Carnafiche. Si vous voulez voir du gros brochet, allez voir sur son compte, ça vaut le coup d'œil, qui m'a dit que ce serait bien de faire une petite vidéo dessus pour l'expliquer, car il arrivait même parfois que sur les échosondeurs assez poussés, on puisse la distinguer cette thermocline. Alors la thermocline, qu'est-ce que c'est? La thermocline, en fait, si vous voulez, c'est une sorte de barrière un petit peu invisible de température que vous avez dans l'eau qui va séparer sur un plan d'eau ou en mer la couche d'eau chaude de la couche d'eau froide. En gros, si vous voulez, le moment où l'eau est le plus dense, c'est quand elle est aux alentours des 4 degrés. Donc elle va naturellement se retrouver au fond. Ce qui fait que quand vous avez une eau, par exemple, qui est à 18 degrés, vous allez avoir cette eau à 18 degrés en surface, la thermocline qui va faire la séparation, où souvent vous avez d'ailleurs une température qui est un petit peu médiane, et en dessous vous allez avoir cette eau à 4 degrés. En fonction des saisons, la thermocline elle peut être présente ou pas. En gros, pour vous faire simple, l'été, l'hiver, la thermocline est présente. C'est-à-dire que l'été, vous avez une eau, on va reprendre l'exemple de 18 degrés en surface, la thermocline, une eau de 4 degrés en surface. L'hiver, vous allez avoir une eau qui va être par exemple à 1 degré en surface, la thermocline, et l'eau à 4 degrés au fond. Euh, le printemps et l'automne, c'est le moment où la thermocline va potentiellement disparaître dû au changement de température. C'est-à-dire que vous allez avoir à l'automne une température d'eau en surface qui va diminuer et arriver à ces 4 degrés, eh ben, elle va naturellement redescendre, replonger, et du coup ce qui va créer un brassement de toute la colonne d'eau. Donc là la thermocline va disparaître et va être mélangée dans ce brassement. Et inversement, au printemps, vos températures en surface remontent, et donc là, la thermocline va réapparaître. Vous allez avoir une eau plus chaude, thermocline, et l'eau à 4 degrés va rester en bas. Et inversement, au printemps, système inverse, la température d'eau chauffe en surface, donc du coup, pareil, il y a un nouveau mélange qui va se créer. En gros, vous allez avoir effectivement, dès que l'eau va arriver en surface à 4 degrés, elle va naturellement redescendre, qui va aussi encore, comme en automne, créer un brassage de la colonne d'eau. Ce qui fait que vous pouvez, sur certains échosondeurs, voir cette thermocline. C'est parce que, pour les gens qui ont déjà plongé vont le comprendre, en fait, quand on arrive dans la thermocline, ça fait vraiment comme une sorte de barrière, un petit peu verdâtre. En fait, si vous voulez, c'est le mélange des températures, cette barrière de température, qui a un indice de réfraction qui est un petit peu différent des autres couches, ce qui crée en fait cette espèce de bande qui peut être visible sur certains appareils. Cette notion de thermocline, au final, elle peut être importante dans votre pêche pour comprendre pourquoi, en fonction de la saison, certains poissons vont se retrouver à différentes strates de la colonne d'eau. Pourquoi à un certain moment, vous allez avoir un poisson qui va être en surface et qu'ensuite, arrivé en hiver, il va chercher la profondeur. Ça vous permet de comprendre tout ça. C'est uniquement une notion de température et une zone de confort pour le poisson.